J'ai jamais été trop réseaux sociaux. C'était vraiment la corvée à chaque fois. C'était limite, oh, il faut le faire. Et puis je culpabilisais quand je le faisais pas. Et quand j'allais sur les réseaux, je scrollais, je regardais les autres qui le faisaient. Et je me sentais encore plus mal de pas le faire. Et je me disais, mais en fait, je suis en train de louper ma carrière parce que moi, je le fais pas. Le côté impuissant et frustration de pas y arriver, en fait. On a beaucoup plus de mal à prendre des risques, en fait, nous les femmes. Ça te pousse hors de tes retranchements, en fait. Et moi, c'est ça que j'ai adoré. C'est que ça m'a poussée à faire des choses que j'aurais pas fait seule. C'était vraiment le côté générer des revenus stables de façon prédictible sans dépendre des réseaux sociaux. Quelqu'un que j'ai jamais rencontré, que je viens d'appeler, vient de me verser une grosse somme. Les femmes qui ont signé pour mon accompagnement, c'est des femmes que j'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer dans la vraie vie ou par le bouche à oreille, en fait. Ça devient la normalité. Des gens que je connais pas, qui sont convaincus et du coup qui payent. J'ai investi 560 € de publicité sur un mois et j'ai eu un chiffre d'affaires de 6 900 €. Salut Rose, comment ça va? Salut Dorian, ça va très bien et toi? Ça va, salut Finou, ça va? Salut, ça va et vous? Ben ouais, super, on est super content d'échanger avec toi aujourd'hui Rose. L'idée de cet échange, c'est de faire une petite étude de cas sur ton parcours dans Business Intensity. Du coup, pour démarrer, première question, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, bien sûr. Alors, je m'appelle Rose, j'ai 38 ans, je suis professeure de yoga et coach en développement personnel. J'ai fait une reconversion, en fait, j'ai fait une école de commerce et il y a 10 ans, je me suis reconvertie pour devenir professeure de yoga. Et il y a 5 ans, j'ai commencé une formation pour être coach en développement personnel, une formation assez généraliste. Et ensuite, je me suis spécialisée petit à petit pour surtout accompagner des femmes sur les thématiques autour de l'amour de soi, la connexion au corps, la confiance en soi. Et aujourd'hui, je me suis spécialisée dans le coaching pour les femmes qui ne sont pas épanouies dans leur sexualité. Ok, super intéressant. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ce que tu faisais avant de découvrir Business Intensity? T'en étais où en fait avant de nous découvrir? Ça fait 5 ans que j'ai les deux casquettes de prof de yoga et coach. Le coaching que je fais, c'est surtout en ligne et les cours de yoga, c'est en présentiel. Avant de découvrir Business Intensity, donc j'avais toujours un peu les deux activités, mais c'était très aléatoire en fait. Des fois, je faisais plus de cours de yoga, des fois, je faisais un peu plus de coaching. Et en fait, j'avais fait une pause dans le coaching pendant 1 an parce que j'avais vécu 10 ans à l'étranger en fait et j'étais revenue vivre en France et j'avais beaucoup de choses à recréer en fait. Que je trouve un logement, que je me refasse un réseau. J'avais du mal à assurer les deux activités, donc je me suis concentrée uniquement sur le yoga pendant 1 an, en sachant qu'à un moment donné, je voulais revenir sur le coaching, mais j'avais vraiment pas d'énergie, je savais pas par où commencer. Enfin, fallait quand même recréer, le bouche à oreille, il fallait que je me remette dans la communication et j'avais du mal à me donner un petit peu un coup de pied en fait. Et je voulais me faire accompagner. Je savais que j'avais besoin d'aide, parce qu'à chaque fois que j'étais bloquée comme ça, je m'étais fait accompagner dans le passé. Je m'étais déjà fait accompagner par des mentors et ça m'avait toujours aidée. Et donc là, je savais qu'il fallait que je me fasse accompagner pour me sortir de cette stagnation en fait. Au niveau motivation et action, ça stagnait. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision de rejoindre Business Intensity pour vraiment me donner un coup de pied en fait aux fesses. À l'époque, tu trouvais des clients comment du coup pour ton coaching? Ouais, pour le coaching, j'avais une audience un peu existante que j'avais créée au fur et à mesure avec le yoga. Donc c'était des gens en fait qui avaient entendu parler de moi comme ça, donc par le yoga souvent, ou des amis d'amis ou des gens que je rencontrais comme ça dans la vraie vie. Donc c'était vraiment, c'était plus du bouche à oreille. Ok, bouche à oreille, donc effectivement bouche à oreille, pas tellement prédictible, ça dépend aussi de ta localisation géographique, donc il y avait toutes ces problématiques qui venaient avec du coup. Ouais, exactement, ouais, très aléatoire. Hein. Donc tu étais dans cette situation, comment tu nous as découvert? C'est quoi la première fois que tu as entendu parler de nous et qu'est-ce qui t'a attiré en particulier? Alors je les ai découverts sur les réseaux sociaux, sur Instagram je pense, j'ai vu une pub et ça m'a intriguée parce que ça me parlait, parce que ça correspondait vraiment à ce que je recherchais, mais même si je dois avouer que j'ai cliqué sans être vraiment très convaincue. Honnêtement, ça me ressemble pas trop parce que c'était c'était pas mon style en fait, la façon dont c'était dit. Mais j'ai quand même cliqué par curiosité en fait. Je me disais mais qu'est-ce qui se cache derrière cette fameuse méthode? Et donc j'ai cliqué, j'ai regardé la vidéo et pareil jusqu'au bout de la vidéo, j'étais pas convaincue encore. Mais en fait j'avais envie d'en savoir plus. Je me disais ça a l'air sérieux quand même cette méthode, donc je vais quand même aller jusqu'au
jusqu'au bout du processus, prendre le rendez-vous et voir ce qu'il y a vraiment derrière. Okay. Et voilà, en fait, c'est comme ça que je suis entrée dans le business intensity. C'est intéressant que ça te parlait pas et que quand même t'es allée jusqu'au bout du process. T'étais curieuse, quoi, quand même. Exactement. C'était de la curiosité, mais aussi une part de moi y croyait quand même, parce que sinon j'aurais pas cliqué, je serais pas allée jusqu'au bout. Le fait d'avoir vu les témoignages, je me disais que c'était sérieux. Mais du coup, si tu es allé jusqu'au bout, peut-être qu'il y a un élément dans la méthode qui te donnait envie, peut-être. Est-ce que c'était le fait de pas dépendre des réseaux sociaux? C'était ça. C'était vraiment le côté générer des revenus stables, de façon prédictible, sans dépendre des réseaux sociaux. Ok. Donc je t'ai dit, ouais, ça doit être génial, mais en même temps, j'ai un petit doute, mais je vais aller voir ce qui s'y cache. Exactement. Parce que toi, t'étais dans une phase où tu créais beaucoup de contenu, du coup, ou... J'ai jamais été trop réseaux sociaux et en fait, c'était vraiment la corvée à chaque fois. C'était limite, oh, il faut le faire. Et puis je culpabilisais quand je le faisais pas. Et quand j'allais sur les réseaux, je scrollais, je regardais les autres qui le faisaient et je me sentais encore plus mal de pas le faire. Et je me disais, mais en fait, je suis en train de louper un gros truc. Je suis en train de louper ma carrière parce que moi, je le fais pas ou je connais pas la méthode. Enfin, il y avait vraiment un côté impuissant et frustration de pas y arriver, en fait. Je pense que t'es pas la seule dans ce cas. Il y a de nombreuses femmes coachs, expertes qui nous partagent que vraiment les réseaux sociaux, en fait, d'être contraint de publier et d'avoir la culpabilité quand tu publies pas, mais en même temps, quand tu mets beaucoup d'énergie, parfois, tes résultats sont quand même aléatoires. C'est quelque chose qui est, même en termes de charge mentale, assez lourd à vivre au quotidien. Donc, je comprends totalement. Donc, du coup, tu as pris un rendez-vous avec un membre de mon équipe. Comment tu as pris la décision? Qu'est-ce qui t'a définitivement aidé à prendre cette décision de nous rejoindre? Alors, donc, j'ai pris rendez-vous avec votre closeuse et en fait, en amont, j'étais allée voir sur votre site pour savoir, en fait, ce qui se cachait derrière le programme. Et quand j'avais vu votre site, déjà, ça m'avait convaincue, en fait. J'avais vu le contenu, enfin, les modules, comment ça marchait, les coachings par semaine, la plateforme à son rythme. Et je savais que c'était un format qui me correspondait. Et donc, au moment où je faisais le call, j'avais déjà quand même pas mal d'éléments sous le coude. Et en fait, pendant le call, je savais, à 95% que j'allais signer. Mais j'ai pas signé tout de suite. Il me fallait encore quelques jours pour voir si c'était sûr ou pas. Et quand j'ai attendu 2-3 jours et j'ai vu que c'était bon, j'avais encore envie 3 jours après. J'ai dit, c'est bon, je signe. Ok, je vois. Donc là, tu démarres l'aventure Business Intensity avec nous, donc tu rentres dans le programme. Est-ce qu'il y a un élément qui t'a surpris quand tu as démarré l'aventure avec nous? Oui, j'étais surprise par la densité du programme, en fait, le contenu qu'il y avait. C'est très riche. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de contenu. La partie mindset, elle est très, très développée. Et je me suis dit, mais waouh, il y a un boulot énorme derrière. Je me suis dit, c'est vraiment très pro, très sérieux. Et j'ai trouvé que j'étais contente dès le début. Je me suis dit que j'avais fait le bon choix, en fait. En fait, à un moment donné, parce que moi, j'ai pris le programme court, je me suis dit non mais je vais accélérer. En fait, la partie mindset, il y a toujours des choses que je peux apprendre, c'est sûr, mais allons directement sur la partie pratique, parce que c'était ça qui m'intéressait le plus. Et donc après j'ai commencé un peu à zapper les vidéos mindset et à aller surtout sur la partie où on met en place les choses, les actions. Et là j'ai suivi pas à pas le programme et j'ai trouvé que c'était très quali, très bien expliqué, très clair aussi pour des gens qui n'y connaissent rien. Ouais, l'idée c'est de donner une méthode clé en main et aussi l'idée c'est que le système qu'on utilise avec Pinou et qui t'a fait rentrer dans Business Intensity, on le duplique pour ton business du coup et c'est toujours mieux d'enseigner quelque chose qu'on fait soi-même quoi. Donc c'est un peu aussi l'idée de Business Intensity. Est-ce que tu peux du coup nous parler de comment ça s'est passé? Donc on a mis en place du coup, t'as mis en place avec nous ton système d'acquisition, ton tunnel de vente, tes publicités. Comment tu t'es senti au moment où ça y est, c'était proche du lancement, c'était bientôt le moment d'appuyer sur la pub et de lancer tes pubs? Il y a vraiment un mélange de plein d'émotions, de l'excitation, de l'appréhension, de se dire est-ce que ça va marcher après tous les efforts que j'ai mis, parce que c'était intense le programme, hein. Ça porte vraiment bien son nom. J'ai trouvé, moi pendant 2 mois, je me suis mise à fond. Des fois t'es bloqué parce qu'il y a des aspects techniques qui font que des fois t'as l'impression de ça bute et puis un jour après t'as réussi à résoudre les problèmes. C'était vraiment l'impression tout le temps de résoudre des problèmes et puis d'avancer. Du coup c'est hyper gratifiant. Et donc, au moment de lancer les pubs, il y a ce mélange d'excitation, de soulagement, parce que tu dis, j'ai fait le plus gros. Mais en fait, tu sais pas encore ce qui t'attend derrière. Tu as l'impression que c'est fini, mais en fait, non. Donc ça, c'était mon erreur. Je pense que je pensais que c'était fini, alors qu'en fait, derrière, il y a la partie vente. Mélange de soulagement, excitation, appréhension. Oui, peur que ça marche pas, bien sûr. Et puis la peur aussi de se mettre à nu, en fait. Tu te dévoiles, en fait, au monde, là. C'est des gens que tu connais, qui te connaissent, ils vont voir tes pubs. Ils vont voir de quoi tu parles. Enfin, c'est hyper vulnérable, parce que tu fais une vidéo où tu parles de toi,
toi. Donc, c'est vraiment un mélange de plein de sentiments. Et du coup, comment tu as surmonté ça, cette peur, cette appréhension? Comment tu l'as surmonté? Parce que tu l'as ressenti, mais tu es quand même allé de l'avant, ce qui fait que tu as ces résultats aujourd'hui, on en parlera après. Et comment tu as surmonté cette peur? Le fait déjà d'avoir toujours la réassurance des gens du programme. On peut poster à tout moment dans la plateforme et on voit qu'il y a d'autres femmes qui l'ont fait avant nous. En fait, tous les jours, il y a une nouvelle personne qui le fait. Donc, tu te dis, il y en a plein qui l'ont fait avant moi. Il faut le faire. De toute façon, j'ai pas fait ce programme pour rien. C'était pour le faire. Puis, les commentaires, les messages de soutien des autres femmes, ça aide vachement. Puis aussi, il y a eu pas mal de rappels que si tu le fais pas, il y a plein de gens qui vont passer à côté de toi, en fait. Des personnes que tu pourrais aider, en fait, qui vont jamais entendre parler de toi. Et ça, c'est dommage parce que ça sert à rien d'avoir un beau programme, de pouvoir aider des gens s'ils te connaissent pas. Donc, c'était vraiment ce rappel constant que oui, il faut se montrer et il faut être vulnérable à un moment donné. On te voit. Exactement. C'est ce que je dis souvent. On a l'obligation morale de vendre notre programme, puisque en vendant notre programme aux personnes qui nous correspondent, forcément, on va les aider. Et du coup, il faut se libérer un peu de cette croyance parfois occidentale que la vente, c'est mal, se mettre en avant, c'est mal. Parce que là, on le fait effectivement pour attirer des personnes. On peut aider et on peut les aider à avoir une transformation qui est extrêmement importante dans leur vie sur une période assez courte, parce qu'en général, les programmes qu'on crée, c'est des programmes sur 3 mois, sur 6 mois. Pas beau d'avoir surmonté cette peur. Et du coup, est-ce qu'on peut en venir au lancement et aux résultats que tu as eu? Est-ce que tu peux nous partager combien tu as investi en publicité et du coup, quels ont été tes résultats? Alors, j'ai investi 560 € de publicité sur un mois et j'ai eu un chiffre d'affaires de 6 900 €. Wow, félicitations. Donc, on peut dire publicité rentabilisée, quoi. Oui, très, très rentable. Génial. Et comment tu t'es senti, du coup, quand tu as commencé à voir ces chiffres? La première vente que j'ai faite, j'attendais le paiement. Donc, avant de célébrer, j'attendais vraiment le paiement. Ensuite, j'ai fait une vente, mais pareil, j'attendais le paiement. Il y avait quand même j'étais pas sûre, en fait. J'avais vraiment pas envie de célébrer avant d'avoir les paiements. Ensuite, j'ai fait une 3e vente où là, j'ai eu le paiement tout de suite. Donc là, je me suis dit, là, il y a eu un gros soulagement, en fait, de me dire que quelqu'un que j'ai jamais rencontré, que je viens d'appeler, vient de me verser une grosse somme. Enfin, c'était 1 500 €. C'est la version standard de mon programme. J'ai 2 versions. Mais là, ça a quand même fait sauter un peu quelques croyances, je pense, ouais. Cette première vente effective, en fait, en tout cas. Parce que les 2 autres, comme j'avais pas encore touché l'argent, j'attendais. C'était encore en doute. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, j'en ai fait une 4e où, pareil, elle a versé l'argent quelques jours après, 2-3 jours après. Et une dernière qui a versé tout de suite. En fait, au fur et à mesure, je me disais, ah oui, en fait, ça devient la normalité. C'est des gens que je connais pas, qui sont convaincus et du coup, qui payent pour rejoindre le programme. Et tu avais déjà réussi à atteindre ce chiffre d'affaires avec ton coaching quand tu postais sur les réseaux et tout ça? Non. J'avais fait un programme un peu similaire il y a 1 an qui coûtait 3 fois moins cher. Donc, je le vendais 450 €. Et à l'époque, je me disais, oui, il faut pas le faire trop cher parce que c'est un programme en groupe, on se voit pas toutes les semaines. Enfin, il y avait plein de croyances limitantes. Et en fait, là, le fait d'avoir vendu des accompagnements, le même format, mais à un prix 3 fois plus élevé, ça me montre bien que, en fait, c'est pas le format qui compte. Ouais, exactement. Et du coup, là, tu fais donc 6 900 € de chiffre d'affaires sur ton premier mois de lancement. Avant ça, c'était quoi ton meilleur chiffre d'affaires sur tes coachings avant de rejoindre Business Intensity? Je pense que dans les bons mois, j'ai peut-être fait 2500. Ouais, donc une belle évolution pour un premier mois. Ouais. Et ça te fait quoi de voir que tu as des rendez-vous qui arrivent sans devoir prospecter, sans devoir rien faire? Un soulagement, en fait, de me dire que j'ai pas à poster, j'ai le droit de me reposer aussi parce que de toute façon, j'ai fait le travail en amont. En fait, c'était surtout ça. J'ai mis en place les fondations, j'ai fait tout ce qu'il fallait avant comme il fallait et que maintenant, je peux juste récolter les fruits de ce travail. Ouais. Pour donner une image, vraiment, le programme Business Intensity, ce qu'on vous apprend, c'est vraiment similaire à mettre en place de l'arrosage automatique pour vos plantes. Parce qu'une fois que c'est mis en place, effectivement, il y a un côté mise en place. Et Rose l'a dit, puisqu'elle est passée à l'action, elle a fait les actions qu'on demande de faire. Mais une fois que l'arrosage automatique est mis en place, vos plantes s'arrosent tout seules. Du coup, les prospects, les rendez-vous qui arrivent tout seuls, par opposition à poster sur les réseaux sociaux où on est là avec l'arrosoir dans la
la mer et tous les jours, on doit aller remplir l'arrosoir et arroser. Donc, avoir le droit de se reposer, s'autoriser à se reposer, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est aussi un changement de paradigme dont tu parlais, puisque tu disais qu'avant, toi, tu fonctionnais beaucoup au bouche à oreille et de réussir à convaincre quelqu'un qui ne nous connaît pas, qui n'a jamais entendu parler de nous, qui nous découvre, qui est peut-être dans une ville à l'opposé ou même à l'autre bout du monde et qui décide d'investir en nous, c'est vrai que c'est un nouveau paradigme. En fait. Exactement, c'est vraiment ça, ouais. Et en fait, je me disais, toutes les femmes qui ont signé pour mon accompagnement, c'est des femmes que j'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer dans la vraie vie ou par le bouche à oreille, en fait. Ok, ben bravo en tout cas pour ces résultats et bravo pour tes passages à l'action, Rose. C'est quoi du coup la suite pour toi? Bah, la suite, j'ai envie de continuer sur cette lancée. Enfin, je vais continuer du coup, peut-être certains messages, ma promesse de vente, parce qu'en fait là c'est bien, parce qu'en fait c'est vraiment un système que tu peux améliorer en voyant les résultats. Par exemple là, je vais faire le programme, je vais avoir d'autres témoignages, et puis j'ai vu aussi à qui ça parlait ce programme. Donc je peux constamment l'améliorer en fait. Et donc oui, le but c'est vraiment de continuer sur cette lancée, les fondations en fait, de les améliorer, mais de continuer d'en servir. Ok, super, bah, c'est un bon programme. Tu as raison, il faut qu'on ait quelque chose qui marche comme tu l'as. Maintenant, c'est l'optimiser, l'affiner et continuer à progresser. Génial. Bah, pour finir, peut-être cette étude de cas, qu'est-ce que tu conseillerais? Est-ce que tu aurais un petit mot, une petite recommandation à quelqu'un qui regarde actuellement cette vidéo, qui est inspiré par ton parcours, mais qui se demande si c'est bien fait pour elle parce que elle est dans une situation différente. Tu sais, tout le monde pense être dans une situation différente. Je dirais que, en fait, on peut pas y arriver seul, vraiment, parce que je l'ai vu, ça fait plusieurs années que je suis sur la route en solo, en micro-entrepreneur, et seul, c'est difficile. Et vraiment, de se faire accompagner, c'est le moyen le plus rapide pour arriver à atteindre ses objectifs, en fait. Le moyen le plus rapide, le moins fatigant. Et ce que j'aimais dans Business Intensity, c'est vraiment ce côté pratique. Il y a la partie mindset qui est très, très bien et qui t'aide à faire sauter les croyances limitantes, à construire une offre premium. Alors que ça faisait déjà plusieurs années que je travaillais sur ça, j'avais déjà travaillé sur l'argent, le mindset, l'offre premium avec d'autres coachs. Et pourtant, j'ai encore appris des choses là. J'ai posé les fondations de mon offre premium et je l'avais jamais fait en fait à ce point-là. Ça a été le plus abouti, mon travail le plus abouti là. Voilà, même la partie mindset, quelqu'un qui a déjà travaillé sur ça, il va encore apprendre des choses. Et ensuite, il y a la partie pratique que moi j'ai trouvé géniale parce que c'est ça qui me manquait. Et surtout en tant que femme, et je pense que c'est pour ça aussi, c'est ce qui fait la force de ce programme, c'est que nous les femmes, on a vraiment cette peur, ces croyances limitantes autour de la partie technique, qu'on est nul, qu'on va pas y arriver, les tunnels de vente, et ça me faisait peur, moi. J'avoue, tunnel de vente, faire des pubs sur les réseaux, enfin, ça me faisait flipper. Et même d'investir de l'argent sur les pubs, mais c'est un peu comme mettre de l'argent en bourse. On a beaucoup plus de mal à prendre des risques, en fait, nous les femmes. Et donc, si on n'est pas accompagné, on ne fera jamais seul. Je l'aurais jamais fait seul, la vidéo où je dois parler de moi. Et vraiment, ça te pousse hors de tes retranchements, en fait. Et moi, c'est ça que j'ai adoré, c'est que ça m'a poussé à faire des choses que j'aurais pas fait seule. Et pareil, faire une pub où je parle de choses super intimes, une pub qui va passer sur les réseaux, tu te dis, allez, go, je le fais. Tu te prends ta caméra et tu te filmes et tu parles. Alors qu'avant, c'était la misère pour faire une petite story de 30 secondes. Là, tu le fais, en fait. Et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que tu fais des choses que tu te pensais pas capable. Et après, tu as vraiment un sentiment de fierté. Et tu te dis, bah voilà, je l'ai fait, je suis hyper fière, moi, en fait. Je suis trop contente de ma vidéo, de mes pubs. Tu peux l'être. Donc ouais, merci. Franchement, c'est ça, je trouve. Au-delà des résultats chiffrés, je trouve que pour la confiance en soi, en fait, juste de s'affirmer devant une caméra, de dire les choses haut et fort devant le monde entier, bah ça n'a pas de prix, vraiment. C'est ce que je retiens le plus, moi, du programme. Et moi, je l'ai toujours dit, même si je fais pas de chiffre d'affaires avec le programme, je m'en fiche parce que j'ai appris tellement sur ma confiance en moi, sur la partie technique, faire des vidéos, parler avec un prompteur, que je m'en fiche parce que pour moi, c'est rentabilisé dans tous les cas. T'étais à l'aise à la base, toi, la caméra, ou t'es plutôt timide? C'était toujours un effort. Hein. C'est vraiment, faut le faire, allez. Hein. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux, il y a eu des périodes où je me motivais, je faisais quelques stories, quelques réels. Puis en fait, après, pendant 1 an, je faisais plus rien. Ça a toujours été quand même un effort. Ouais. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ce témoignage super puissant, Rose. Je pense que ça m'a inspiré beaucoup de femmes. Donc, merci d'avoir pris le temps. On a pris beaucoup de plaisir avec nous à échanger avec toi. Et on se revoit peut-être pour une prochaine étude de cas, partie 2.
Donc, en tout cas, je te remercie et je te souhaite une très bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Merci Philippe, merci Dorian. Ciao. Ciao.